Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi l'application que j'utilise depuis des mois pour faire toutes les miniatures de mes chaînes YouTube. Tu vas le voir, c'est une application qui permet de faire ces miniatures vraiment de qualité en moins de 3 minutes. C'est une application que tu peux retrouver sur l'Apple Store, sur le Play Store. Tu vas pouvoir l'utiliser sur smartphone, sur tablette. Il y a une version gratuite qui est déjà très complète et une version payante que moi j'utilise. Donc cette application, elle est hyper intéressante. Je vais te la présenter. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire aussi une petite miniature sans prétention pour te montrer un petit peu tout ce que tu peux faire avec cette application. Et je te montrerai l'astuce que j'utilise parce qu'en fait, cette application, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que déjà, elle est hyper simple et très créative. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux en termes de design. Avec cette application, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir aussi te créer ta propre charte graphique. Que ce soit typologie, tu peux utiliser plein de typologies différentes. Charte de couleurs, tu peux faire ce que tu veux. Iconographie, pareil, il y a plein d'icônes, de stickers qui sont dans l'application que tu peux utiliser. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu peux sauvegarder ta charte graphique. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as besoin de faire une miniature, tu ouvres ton application, tu charges ce que tu as l'habitude de faire. Tu rentres un nouveau texte, tu mets une photo, si tu veux mettre une nouvelle photo et la détourer, ça se fait en un claquement de doigts, tu as une intelligence artificielle derrière qui va détourer tes photos. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Trêve de bavardage, je te montre cette application et on se retrouve après. Il s'agit de l'application Bazaar. Donc Bazaar, elle est disponible sur l'Apple Store, elle est disponible sur le Google Store. Tu peux l'utiliser sur un smartphone, sur une tablette. C'est une application qui est en français. Donc voilà, une très bonne application. On le voit, elle est notée à plus de 4,7, plus de 7800 notes. Donc vraiment une bonne application. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir tout de suite et je te montre comment elle fonctionne. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, elle est souvent mise à jour, aussi bien, il y a des nouveautés qui arrivent souvent, puis à chaque saison, parce qu'en fait, Bazaar, elle ne sert pas à faire que des miniatures YouTube, elle va te permettre de faire plein de designs. Et là, on voit, on est au mois d'octobre, c'est bientôt Halloween, voilà, il propose plein de petits trucs Halloween. C'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est montrer qu'elle est top pour faire des miniatures. Donc là, on peut voir miniature YouTube, parce qu'il y a plein de designs pour tous les réseaux sociaux. Là, on a miniature YouTube, voir tout. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a des miniatures qui sont prédéfinies. Donc tu peux choisir une miniature que tu veux. Je sais pas, par exemple celle-là. Elle se charge et tu vas pouvoir modifier la photo, modifier le texte. Donc vraiment, si tu veux faire une miniature et que tu n'as pas trop d'inspiration, que tu n'as pas vraiment de charte graphique pour ta chaîne YouTube, tu peux commencer comme ça. Tu as des modèles prédéfinis, mais tu peux aussi, c'est ce qui va nous intéresser là, créer ton modèle. Donc on va commencer depuis le début. Donc voilà, ça nous affiche une page vide, il n'y a même pas de fond, il n'y a rien du tout. Et donc en bas, on a tout plein d'outils, photos, texte, autocollant, superposé, arrière-plan, il y a plein d'outils. Ce qu'on va faire déjà, on va régler la taille, donc on peut le voir là directement, on peut régler la taille prédéfinie pour les différents réseaux sociaux. Donc YouTube, on peut très bien faire une couverture chaîne YouTube. Là, une miniature YouTube, c'est ce qui nous intéresse. On est au format YouTube. Donc on va pouvoir mettre des photos, on va pouvoir mettre du texte. Le texte, on le verra, mais il y a plein de polices, on peut même charger des polices dedans. On va commencer par mettre un arrière-plan. Donc les arrière-plans, c'est pareil, là on voit arrière-plan, il y a des arrière-plans Halloween, effrayants, vu que c'est l'époque. Après, il y a des dégradés, des pastels, des feuillages, des trucs d'automne. Enfin, c'est mis à jour souvent. Il y en a qui restent de base, les tableaux noirs, les aquarelles, ça reste de base, les couleurs aussi. On va choisir par exemple un petit dégradé, voilà. Ok, on a un arrière-plan. Maintenant, on va pouvoir mettre du texte, des photos. Donc le texte est intéressant parce que, voilà, c'est hyper rapide. On va mettre par exemple, faire une... Voilà, c'est un exemple de texte, on verra après pourquoi. Donc là, une fois que je choisis cet élément, je peux, voilà, changer la police par exemple. Donc on va mettre par exemple une comme ça, on voit qu'il y a plein de polices différents, dans tout style différent. Donc... on met une police comme ça. On va pouvoir changer la couleur si on veut. Pour changer la couleur, une fois qu'on peut faire aussi remplissage. Donc remplissage, on va pouvoir remplir avec du dégradé si on veut. On va pouvoir remplir avec toutes les textures qu'on a vues tout à l'heure. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut pour chaque typographie, changer les couleurs, mettre des textures, faire ce comme on veut. On va pouvoir rajouter une ombre aussi au texte. Donc là, on va pouvoir régler la taille de l'ombre, est-ce qu'elle est plus ou moins loin de l'élément, son angle de vue, son angle par rapport d'où vient la lumière, mettre du flou si on veut. On peut faire
une ombre avec de la couleur si on veut. Donc vraiment on fait ce qu'on veut. Du blanc, du noir, comme on veut. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que tu as prédéfini comme ça une couleur, tu as mis ton ombre, tu as mis ta typographie, bah, tu peux copier ce texte et ça te la recharge dans les mêmes, ça te le copie-colle avec les mêmes paramètres. Donc après, il me suffit de gommer, faire je tape miniature. Et là, on voit que ben, ça me l'a mis avec la même taille. Donc si je veux le poser en dessous de l'autre, il y a même des petits traits qui affichent pour bien les aligner si on veut. Si on veut le mettre au milieu de la page, on a une aide comme ça qui vient nous dire quand est-ce qu'on est au milieu ou pas quand je bouge. Donc vraiment, il y a plein de petites aides comme ça, c'est hyper pratique. Alors, comment faire une miniature? On va copier. On va mettre en moins de 5 minutes. En moins de... Voilà. On va le copier. Et on va mettre 5 minutes. Même 3 minutes parce que je vais t'expliquer après comment on fait pour vraiment aller hyper vite. En moins de 3 minutes. Donc voilà. On a mis nos textes. Je vais les ranger là comme ça. Après, je peux le disposer comme je veux. On va essayer de faire plus ou moins joli. Voilà. Après, on peut ajouter aussi, comme je t'ai dit, des photos. Alors, photos, je vais aller dans les albums. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours un album de miniatures. Tu peux mettre plein d'éléments que tu vas réutiliser dans tes miniatures. Si tu as des éléments qui reviennent souvent, ton logo, des petits trucs qui reviennent souvent, bah, tu te fais un dossier. Tu peux avoir directement accès à ce dossier dans l'application. Là, on va mettre par exemple cette photo. Alors là, tu vois, j'ai mis une photo. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a la petite touche magique en bas. Donc la photo, on peut la recadrer. On peut faire plein de choses. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est d'appuyer sur la touche magique. Et la magie, bah, c'est que ça va détourer la photo en quelques secondes. C'est hyper rapide. Voilà, la photo est détourée. J'ai rien eu besoin de faire. Donc ça, c'est hyper bien. Je te montrerai après. Tu peux le faire avec ta propre photo de toi. Tu vas voir, c'est super rapide. Donc une fois que j'ai fait ça, si je veux, bah, je peux transformer la photo pour la retourner, la mettre dans le sens où je veux. Je vais la mettre dans ce sens-là. Je zoome avec mes doigts pour l'ajuster. Ok. Je peux rajouter une autre photo par-dessus, par exemple. J'avais fait une petite capture d'écran qu'on va mettre là. Pour faire semblant que ce soit sur l'écran du téléphone. Là, on le voit, ça passe par-dessus la main. Donc si je veux, je peux régler l'opacité. Hop, comme ça je vois par transparence la photo de dessous. Et si je veux, je peux aussi gommer mon image à l'endroit où je veux. Donc j'ai un petit outil de gomme. Il y a différents degrés, tu as le truc intelligent, enfin c'est vraiment bien fait. Moi je vais choisir le manuel. Et là avec mon doigt ou avec mon stylet, je vais venir gommer l'image où je veux la gommer. Je vois par transparence un peu où c'est qu'il faut que je gomme. Voilà, j'appuie sur OK. Donc voilà, et après, je vais remettre l'opacité à fond, et tac, on est bien. Donc voilà, là on peut dire faire une miniature en moins de 3 minutes. Ça peut être une miniature que j'ai réalisée. C'est ce que je voulais te montrer, c'était vraiment toutes ces possibilités qui font gagner du temps. Je vais te montrer après un exemple, moi, comment je travaille. Donc là, tu vois, on a pu faire ça. Si je me suis trompé, je peux appuyer sur le bouton retour. Hop, voilà. Après, je peux le remettre si en fait je m'étais pas trompé. Donc je peux faire ce que je veux. Et je vais te montrer un truc qui est hallucinant. C'est ça aussi. Si par exemple, je veux mettre une photo de moi sur la miniature, je la mets comme ça. J'appuie sur magie. On attend 2 secondes que ça fasse le travail. C'est hallucinant. Bon, bah ça va dépendre un petit peu de ton réseau aussi. Si t'as pas de réseau, ça va pas faire le détour automatiquement, il me semble. Hop, voilà, j'ai le détour qui est fait. Donc on voit que ça m'a détouré. J'ai rien eu besoin de faire rapidement. Je peux rajouter un contour aussi. Donc bim, je rajoute du contour. Je vais me retourner. Tac, comme ça ça fait un peu mieux comme ça. Donc voilà, je peux me rajouter une ombre si je veux aussi, comme pour le texte. Avec du flou derrière, voilà. Je peux vraiment faire ce que je veux. Après, je peux grossir ça si je veux.
je peux rajouter des éléments. Donc comme tu l'as vu, c'est hyper intuitif. Et ce que je voudrais te montrer, c'est ça. Il y a des modèles prédéfinis, tu peux faire ton modèle toi-même et tu peux aussi, tu as tes propres projets. Et moi dans mes propres projets, j'ai plein de petits visuels comme ça. Et c'est des visuels qui me servent, constamment. Pourquoi? Parce que regarde, par exemple, si je prends ce modèle-là, là c'est la vignette que j'ai faite sur cette vidéo que tu as cliqué sur YouTube. Et si je prends ce modèle-là, je peux le copier, hop, comme ça je le garde. Et après, en fait, si je veux faire une autre miniature YouTube, j'ouvre ce modèle, je tac, on va dire par exemple 5 astuces pour filmer avec son smartphone. 5 astuces pour le filmer avec son iPhone. Voilà, j'ai mis le texte. Imaginons que j'ai pris une photo. Imaginons que j'ai pris une photo exprès pour cette miniature. Je la détourne. Hop là, elle est détournée. Je fais un contour. Je rajoute du contour. Je peux rajouter un peu d'ombre. Tac. Tac. Je vais mettre un peu de flou. Changer l'angle comme ça. Hop. Comme tout à l'heure, si je vais la retourner, ça fait plus joli. Tac, voilà. Et là, on voit que, allez, en moins de 3 minutes, c'est clair. Je suis parti d'un modèle, j'ai changé les mots, j'ai mis une nouvelle photo, j'ai gardé le fond. J'ai la même typographie, le même code couleur, c'est bien pour mes vidéos. Ça permet à chaque fois que les gens me reconnaissent un petit peu mes vidéos. Et là, on voit qu'en moins de 3 minutes, j'ai pu changer le texte, j'ai pu changer la photo, j'ai fait un détourage, j'ai mis un contour. Ça fait une miniature de qualité qui correspond à ma charte photographique avec une photo. Et ça, tu peux le faire en 2-3 minutes. Donc cette application, elle est vraiment top pour ça. Le fait que tu puisses copier-coller un projet pour refaire le même en changeant le texte, le fait que tu puisses importer une photo, la détourner, la contourer en vraiment 30 secondes, le fait que si tu veux rajouter un petit design, par exemple, je sais pas, on veut rajouter un design, je tape YouTube, hop, et je me retrouve avec des petits icônes. Donc si j'aurais voulu rajouter un design avec un petit YouTube que je vais mettre en rouge, tac, j'aurais pu mettre ça. Si je veux le mettre derrière, j'appuie dessus, je le mets derrière, il apparaît derrière. Donc voilà, on peut en quelques clics faire une miniature vraiment de qualité. Donc comme tu l'as vu, cette application elle est vraiment complète, elle permet de faire des miniatures de qualité en haute définition en moins de 3 minutes. Moi ça me fait gagner énormément de temps dans mon travail. En plus je la trouve très créative. Je trouve qu'elle est très simple. J'aime bien l'utiliser en fait. Avant j'aimais pas faire mes miniatures. Maintenant quand je l'utilise, je suis content de faire mes miniatures parce que voilà, je travaille avec le stylet. Sur téléphone je travaille avec mon doigt. C'est hyper intuitif et je perds pas de temps. Cette application je m'en sers aussi pour faire plein d'autres choses. Et si ça t'intéresse, voilà, je vais faire bientôt une vidéo où je te montrerai pas mal d'astuces. Parce que je l'utilise pour faire des transitions dans mes vidéos, pour afficher du texte dans mes vidéos, pour faire des petites animations. Voilà, tu peux vraiment t'en servir pour plein de choses. Et quand j'aurai fait cette vidéo là, je te la mettrai ici en fin de vidéo, comme ça tu n'auras plus qu'à cliquer pour aller la voir. D'ici là, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!